Ok, bien-aimés, nous voici encore à la table du Seigneur pour partager ce repas, ce mets succulent que le Seigneur ne cesse d'apprêter pour notre bien-être physique et spirituel. Autrefois, nous avons parlé de ma famille, ma bénédiction et ma richesse. Tout ça, c'est pour relever le niveau de compréhension des enfants de Dieu, leur donner une bonne et nouvelle vision de leur famille, contrairement à ce que le monde nous habitue aujourd'hui. La famille est vilipendée, la famille est accusée de tout le monde du monde, à telle enseigne que beaucoup d'entre nous s'affectionnent à mener une vie égocentrique, une vie d'égoïsme, mettant à l'écart tout ce qui est de la famille, comme si la famille était devenue tout simplement une malédiction, une abomination. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème sur la famille qui est l'idée divine, la famille qui n'est pas une idée humaine, la famille qui n'est pas une initiation du diable, la famille qui a été conçue et mise en pratique par l'Éternel depuis les commencements. Voilà, aujourd'hui nous lisons dans Hébreux chapitre 11. C'est ce fameux passage de la Bible qui nous parle des héros de la foi. Hébreux 11e chapitre. Nous lisons le verset 6 et 7. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Je reprends le verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a condamné le monde à cause de l'iniquité qui s'était accrue, mais Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Écoutez bien, au temps de Noé, la famille de Noé n'a pas été déclarée juste devant Dieu. Seul Noé. Mais la foi de Noé a sauvé sa famille du déluge. Quand les eaux du déluge ont englouti le monde entier, seule la famille de Noé a été sauvée. Pourquoi? Parce que Noé avait construit l'arche pour sauver sa famille. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est
construire l'arche pour sauver sa famille. Construire l'arche pour sauver sa famille. Je construis une arche pour sauver ma famille. Et toi aussi qui me suis, toi aussi qui tombe sur ce message, tu as la responsabilité de construire une arche pour sauver ta famille. Écoutez, si chacun d'entre nous savait au moins qu'il a une responsabilité envers sa famille, que les enfants ont une responsabilité envers leurs parents, envers leurs frères, et que les parents aussi savaient qu'ils ont une responsabilité spirituelle pour sauver toute la famille, je pense nos familles seraient tout simplement sauvées. Mais parce que tous nous nous sommes déchargés de notre responsabilité, c'est comme ça que l'ennemi a profité pour vilipender nos familles. C'est comme ça que l'ennemi en a profité pour semer des livrets. Au lieu de l'amour, c'est de la haine. Au lieu de l'amour, c'est de la trahison. Au lieu de l'amour, c'est la division au sein de familles. Enfants de Dieu, la famille est sacrée. Noé, par la foi, divinement averti des choses qui devraient arriver, il a construit une arche pour sauver sa famille. Les trois fils de Noé, Japheth, Sem, Cam, ainsi que leur conjointe, n'avaient pas une bonne conduite à cette époque, parce que Dieu s'est plaint qu'il n'y avait personne à l'exception de Noé. Mais Dieu ne pouvait pas permettre que le salut ne soit que pour Noé, et que Noé de son côté laisse son épouse, ses enfants, c'est-à-dire sa progéniture, périr par les eaux du déluge, et lui, il se sent à l'aise dans l'arche avec des couples de bêtes, des reptiles et des oiseaux. Il est là dans la joie comme nous le faisons aujourd'hui. Les enfants de Dieu se sont déchargés de leurs responsabilités en ce qui concerne le salut de leur famille. Et aujourd'hui, c'est ça la grande catastrophe que nous vivons. Les églises connaissent de grands problèmes à cause des familles qui sont désamorcées. Les plus grandes difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans l'église corps du Christ, c'est parce que les familles sont disloquées. Les familles, la première cellule, là où Dieu déverse la vie, les familles sont tuées. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous et que chacun comprenne que le salut de Dieu n'a jamais été individuel. Rappelez-vous, ça nous avons dit dans notre message de la fois passée. Quand les geôliers posent la question à Paul et Silas, là nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 16. Quand ils posent la question au verset 30, « Mais Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Paul et Silas n'ont pas dit à ce monsieur, « Crois au Seigneur et fais-toi baptiser, ainsi tu es sauvé, car le salut est individuel. » Paul et Silas répondirent à cet homme, « Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ta foi à toi, c'est une arche que tu es en train de bâtir pour le salut de ta famille. Et ce monsieur, quand nous lisons dans ce passage, la Bible nous dit, cet homme a amené Paul et Silas dans sa maison. Il a lavé leurs pieds. Et cette nuit même, il a été baptisé, lui et sa famille.
il a été baptisé, lui et toute sa maison. Et ils étaient dans la joie. La joie du salut doit être vécue aussi par les tiens. Par tes frères, par tes sœurs, par tes parents, par tes enfants. La joie du salut. Le salut dans le Seigneur Jésus. Le salut a été donné pour toi et pour ceux de ta maison. Combien nous négligeons les nôtres pour tomber dans le piège de l'ennemi. Rappelez-vous ce qui est dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 5. L'apôtre dit au verset 8, « Celui qui ne prend pas soin de sa maison, celui qui ne prend pas soin des siens, et particulièrement ceux de sa maison, il est pire qu'un infidèle. » Ce sont les rares passages de la Bible où on utilise l'extrémisme. Pire, c'est l'extrême de tout ce qui est mauvais. Celui qui néglige ceux de sa maison. Toi, tu es sauvé et tu négliges le salut de ceux de ta maison. Tu es plus mauvais qu'un infidèle, que celui qui n'a jamais cru dans le Seigneur Jésus. Et par ce geste-là, l'apôtre conclut en disant, tu as renié la foi. Celui qui ne prend pas soin des siens a déjà renié la foi. Comment chaque dimanche, chaque jour, tu t'amènes à l'église, tu chantes, tu te dis que tu es sauvé au moment où ton mari, au moment où ton épouse, au moment où tes enfants, au moment où tes frères croupissent dans le péché. Et tu te dis enfant de Dieu. Honte à toi. Répands-toi de cette négligence. C'est ça servir Dieu avec négligence. Répentons-nous de notre négligence. Mettons toutes les batteries en marche pour gagner nos frères, pour gagner nos sœurs, pour gagner nos parents et pour amener nos enfants au Seigneur. Bien-aimés, même les infidèles ne font pas ce que nous, chrétiens, nous faisons aujourd'hui. Même les païens ne font pas ce que nous faisons aujourd'hui. Tu te contentes de te sauver toi-même. Et tu demandes au Seigneur, Salelanga, bénis-moi, comme ça, va sentir. Ils vont sentir quoi? Honte à toi. Comment tu peux te donner le luxe d'aller évangéliser ceux du dehors? Comment tu peux te donner le luxe d'aller évangéliser dans un autre village, dans un autre quartier, dans une autre commune, au moment où ceux de ta maison n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur et tu te sens à l'aise? Mais ça, c'est de l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. La foi chrétienne ne permet pas ces choses-là. Allez demander à Lydie, cette femme marchande de pourpre, du temps de Paul. Là, nous sommes toujours dans les livres des Actes. La Bible dit que cette femme, quand elle s'est convertie, quand elle a cru au Seigneur, elle a ramené toute sa maison à la foi chrétienne. Et ils ont été baptisés tous ensemble par l'apôtre Paul. Aujourd'hui, femme, tu appelles ton mari démon. Mari, tu appelles ton épouse sorcière. Personne ne fait confiance en personne. Personne ne se bat pour le salut de son conjoint. Quelle catastrophe pour l'Église du Seigneur. Quel abandon de la foi. Je dis même les infidèles n'ont jamais fait ce que les chrétiens font aujourd'hui. Voyons un peu ce que les infidèles ont fait dans les Écritures. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 2. Josué
après les 5 livres de la Pentateuque. Josué chapitre 2, au verset 12, la femme prostituée du nom de Rahab, c'est elle qui parle aux espions d'Israël. Elle dit ceci: et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel votre Dieu que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Rahab, une femme prostituée qui savait bien que selon la loi du Dieu de Moïse, tout habitant de Jéricho était condamné à mort et que personne ne pouvait être sauvé. Cette femme, défiant la loi du Dieu d'Israël, elle dit aux espions: vous devez me jurer, et puis vous devez jurer au nom de l'Éternel votre Dieu qui a mis tout le pays sous interdit, que moi, mes frères, mes sœurs, mon père, ma mère doivent être sauvés. Une femme païenne, prostituée de surcroît, mais elle pense au salut de ceux de sa famille. Honte à nous chrétiens, entre guillemets, qui négligeons nos familles. Cette femme, elle a pensé au salut des siens. Et elle a obtenu ce salut. Et qu'est-ce que nous faisons, enfants de Dieu? Qui peut gêner aujourd'hui pour la conversion de ceux de sa famille? Qui peut prendre de temps, de mois de prière, partager la parole avec ses frères, avec ses sœurs, afin qu'ils croient aussi au Seigneur Jésus comme lui est en Christ? Et tout ce que nous faisons, nous n'avons la facilité que de maudire les nôtres, que de tirer sur eux. Nous n'avons la facilité que de demander à ce que le fait puisse les consumer. Enfants de Dieu, au ciel, nous allons nous retrouver au pied du grand maître. Et chacun répondra de ses œuvres. Où sera ta famille quand l'église sera enlevée? Même les mauvais riches, dans l'histoire de Luc 16, les mauvais riches qui avaient maltraité Lazare, qui ne partageait pas avec les autres, la parole nous dit, là nous sommes dans Luc chapitre 16, au verset 27, cet homme, il est dans les tourments. Cet homme, il est dans la Guéhenne. Il lève les yeux. Il voit de l'autre côté Lazare dans le sein du père Abraham. Il reconnaît Abraham. Il crie Père Abraham. Il l'appelle aussi Père. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Envoie Lazare. J'ai encore 5 frères qui sont en vie, qui sont restés sur la terre, mais qui ne croient pas dans le Seigneur. Envoie Lazare, qu'il rentre, qu'il aille leur attester ces choses, pour que mes frères ne viennent pas dans ces tourments. Bien-aimés, écoutez le bon cœur d'un homme se voyant déjà condamné dans le feu. Il pense quand même à ses frères qui sont restés dans la vie. Qu'on aille leur dire de croire au Seigneur pour ne pas aller aussi dans l'enfer.
Et nous qui sommes sauvés, quel mauvais cœur nous avons cultivé. Enfants de Dieu, il est temps de se racheter. Tu ne peux pas être sauvé et laissant ta famille de côté. Le salut n'a jamais été individuel. Le salut selon le plan de Dieu a été collectif et beaucoup plus familial. Pense à ta famille, pense à tes frères, pense à tes enfants, pense à tes parents que tu traites des sorciers là. Ils ont aussi besoin du Seigneur Jésus. J'ai un bon témoignage de ce côté-là. Quand je me suis engagé dans les choses du Seigneur, quand j'ai fait ma formation d'un intercesseur, et voyant mes sœurs, ceux de ma famille, qui s'enfonçaient dans le mal, j'avais pris une décision. Pas seulement de partager avec eux la parole de Dieu, mais beaucoup plus gêner et prier pour eux. Gloire à Dieu. Dieu a visité ma famille. J'ai vu même des petites filles de 12 ans, 13 ans, baptisées dans le Saint-Esprit. Et ma famille était devenue un centre de réveil par lequel beaucoup de nos voisins ont donné leur vie au Seigneur. Et je suis content d'être dans une famille où la majorité sont des enfants de Dieu. Il y a de rares minorités qui vivent un peu pied dedans, pied dehors, mais ma prière est que ces jours-là, tous, nous soyons au pied du Seigneur, dans la félicité, nous réjouissant ensemble. Là, mon travail de prédicateur aura été accompli. Je t'exhorte, enfant de Dieu, ne marche pas comme un sorcier, négligent, c'est de ta maison, c'est de ta famille. La famille est sacrée. Sauvons nos familles. Construisons notre arche. Christ, l'arche de la vie, est là pour ta famille. Prends Christ, amène-le dans ta maison. Prends Christ, amène-le dans ta famille. Auprès de tes frères, auprès de tes parents, auprès de tes enfants, amène Christ. Et ce jour-là, la récompense qui t'est réservée sera trop grande. Que le Seigneur bénisse ce message et que celui qui aura la grâce de l'écouter puisse mettre ces paroles en pratique. Jeûner, prier pour ceux de nos familles, partager avec eux les témoignages de Dieu, l'évangile du Seigneur Jésus, et là, ça sera merveilleux. Le fou de Gadara, une fois guéri, revenu au bon sentiment, il a dit au Seigneur, je vais te suivre. Le Seigneur lui a dit, rentre dans ta maison, va raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. Et toi aussi, je t'envoie, rentre dans ta maison, rentre dans ta famille, partage avec eux ce que le Seigneur a fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui reçois ce message avec cœur et avec empressement. Toi qui vas le mettre en pratique. Toi qui ne te limites pas à écouter comme un auditeur oublié. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que la main du Seigneur soit aussi sur ta famille et que nos familles soient sauvées. Ainsi le Seigneur sera glorifié dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Georges Kabangi, de la chapelle de la Restauration, communauté évangélique, dont le siège c'est à Livoulou, commune de Lemba, Kinshasa, RDC. Que le Seigneur vous bénisse.